Bonsoir à toutes et tous. Pauline, on est ravis de te recevoir ce soir. Tu es animatrice à Nantes et aussi militante. Tu donnes beaucoup de ton temps au chant et à la musique, apprend-on dans ce 4e de couverture, dans des chorales. Et pour Sacha, La transphobie tue est ton premier livre. Il est paru en février aux éditions Libertalia. C'est un livre hommage et militant. Peut-être on peut commencer en te demandant est-ce que l'écriture fait partie de ta vie au quotidien et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre et à le faire publier? L'écriture faisait pas forcément partie de ma vie au moment où je me suis lancée dans l'écriture de ce livre. On sent un peu que c'était une nécessité pour toi, enfin il y avait quelque chose. Ouais, c'était plus l'idée de faire quelque chose qui puisse préserver sa mémoire, essayer de garder toutes les traces, archiver les traces de sa vie et un peu essayer de la garder vivante à travers du coup l'écriture, c'était le moyen pour ça. Voilà, ça aurait pu aussi être un podcast parce que je récoltais un maximum de traces et j'avais envie de le mettre sous une forme et juste l'écriture pour moi c'était plus accessible que le podcast étant donné que j'avais pas trop de capacité en termes de technique et tout. Donc voilà, ça m'a paru plus accessible d'écrire un livre. Très bien. Est-ce que tu veux nous présenter Sacha du coup? Peut-être. Oui. Sacha, c'est du coup ma petite sœur. Une personne qui est passionnée par l'univers de la mode, des vêtements, et qui du coup, dès son enfance, a eu cette passion et donc l'a exploitée à travers le fait de dessiner, d'organiser des shootings très tôt avec les moyens du bord, avec ses amis. On en a fait ensemble aussi. Et du coup, par la suite, elle a du coup entamé ses études dans une école de mode. Et là, ça lui a permis de encore plus développer cette créativité, de rencontrer d'autres personnes qui étaient intéressées par cet univers-là et du coup d'organiser des shootings d'une plus grande ampleur, quoi. Et du coup, de s'épanouir dans cette passion-là. Après, voilà, en dehors de ça, c'était aussi une personne très généreuse qui donnait beaucoup d'elle. Et une personne avec un caractère très fort. Et du coup, qui avait aussi une grande fierté. Voilà. Et toi, tu écris du coup sur elle, mais aussi avec un regard très politique sur la transphobie qu'elle a subie tout au long de sa vie. Le livre notamment s'ouvre sur le séjour de ta sœur en hôpital psychiatrique et des violences médicales que ta sœur et beaucoup de personnes trans subissent tout au long de leur vie. C'est la question systémique de la transphobie qui apparaît là. Comment est-ce que toi tu l'as ressenti et puis retranscrit dans le livre? En effet, c'était important aussi de retranscrire cette partie-là de sa vie aussi, qui fait qu'elle s'est suicidée. Et du coup, c'est vraiment l'accumulation de toute la transphobie qu'elle pouvait vivre qui s'est matérialisée dès l'enfance, en fait, par le fait de ne pas pouvoir être elle-même parce que trop féminine et pas rentrer dans le cadre. Et du coup, après, qui s'est accentuée avec le fait qu'elle fasse une transition et du coup de la transphobie au niveau administratif, au niveau de l'école, qui n'a pas accepté vraiment sa transition et qui l'a outé, donc qui a fait un coming out à sa place auprès des parents, ce qui peut être très dangereux dans le cas où des parents n'acceptent pas. Voilà, après de la transphobie quotidienne et systémique, du coup, le fait d'être discriminé dans la société en général et voilà, de vivre des agressions au quotidien et tout. Oui, et puis d'être mal accompagnée par les personnes qui devraient lui porter secours aussi, c'est ça qu'on comprend dans son accompagnement psychiatrique et psychique de façon globale. À plein de moments, on sent qu'effectivement, il y aurait besoin d'un accompagnement psy, mais qu'elle n'est pas bien prise en charge finalement par les personnes qui devraient être là pour la soutenir. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu beaucoup de transphobie médicale, quoi.
Et surtout, oui, l'hôpital, ça a été vraiment quelque chose qui l'a pas du tout aidé, quoi. Vraiment pas. Et alors tu retraces du coup le parcours de ta sœur, de son enfance, avec les témoignages de celles qui l'ont connue. C'est un témoignage, mais aussi un récit assez rare que tu donnes dans l'espace éditorial, on va dire, français. Peut-être pourquoi est-ce que tu as eu envie de l'écrire, toi, de ton point de vue de sœur ? Qu'est-ce que tu voulais apporter comme élément ? Pour qui peut-être tu as écrit ce livre ? Je l'ai écrit avant tout par nécessité de préserver sa mémoire et de garder une trace d'elle, quoi. Enfin, c'était avant tout pour ça, et après aussi parce qu'il y avait beaucoup de colère qui accompagnait son décès, et du coup l'envie de dire ce qui se passe et de ne pas laisser le silence se faire sur sa mort, et du coup sur les causes de sa mort. Et du coup il y avait un peu ce double aspect, quoi. Oui, et puis d'occuper aussi peut-être l'espace public. Tu racontes l'élaboration de la fresque que vous avez faite à Nantes avec Dex. Est-ce que tu veux raconter peut-être un petit peu cette fresque, dans quel contexte elle a été peinte et après sa vie dans la suite ? Ouais, on a été sollicité assez vite par Dex, qui a appris le décès de Sacha via le post que Lexi a fait en mémoire de Sacha. Du coup, Dex connaissait une amie de Sacha. Et donc du coup, Dex nous a contacté cette amie, et cette amie nous a parlé en fait de cette envie de faire une fresque en la mémoire de Sacha. Et moi, je me suis tout de suite mis en contact avec Dex, parce que ça me semblait être vraiment important de faire ça, et j'étais très contente de trouver un écho auprès de la communauté pour militer, lutter contre, en tout cas faire des actions politiques suite à sa mort. Et donc ça s'est fait ensuite de manière collective, parce que Dex souhaitait que cette fresque lui avait dessinée soit collective. Et donc ça a été 2 après-midi de peinture, et après une inauguration lors du Tidor, du coup la journée internationale du souvenir trans, donc qui commémore les personnes trans assassinées ou poussées au suicide. Et du coup c'était le Tidor 2021 à Nantes, le moment où a été inaugurée cette fresque suite à une marche. Oui, je trouve que dans le livre, il y a plusieurs fois où tu évoques des marches, des commémorations, et l'importance d'occuper aussi l'espace public. Tu décris les personnes qui participent, mais aussi les champs autour qui sont juste là en terrasse, qui traversent la ville, et l'importance pour eux aussi pour toi de montrer aussi ton combat plus largement peut-être. Est-ce que cette fresque, c'est aussi un peu ça, inscrire dans l'espace public les personnes trans et visibiliser aussi cette cause-là ? C'était la volonté de Dex à travers cette fresque, et du coup moi j'étais très contente de pouvoir y participer et lui rendre hommage de cette manière-là. Tu évoques beaucoup de ressources dans ce livre, des ressources artistiques mais aussi théoriques. Est-ce que tu veux nous en partager peut-être quelques-unes déjà maintenant, et quelle est l'importance pour toi justement de cette transmission auprès d'un large public ? On peut imaginer que ce livre va rencontrer un public très large, et j'imagine que tu as voulu aussi donner des clés, des ressources pour les lectrices. Est-ce que tu veux nous en présenter quelques-unes qui, toi, t'ont peut-être accompagné dans ces différentes années tout au long de l'écriture, ça m'a semblé super important de m'appuyer sur du contenu déjà existant, créé par des personnes concernées. Du coup, moi, je viens juste apporter, mettre en lien tous ces témoignages que j'ai récoltés. Et pour ce qui est du contenu théorique, je me suis plutôt appuyée sur beaucoup le livre de Lexi, du coup, Une histoire de genre. Et qui est là-bas, on aurait dû le prendre, tu l'aurais montré, mais c'est pas grave. Et du coup, ça m'a permis, et aussi un livre de Laurier The Fox, une BD qui s'appelle Reconnaissance. Et du coup, dans ce livre, j'ai trouvé beaucoup de définitions qui m'ont permis de
de mettre des notes en bas de page avec les définitions de mots, parce que ça me semblait important que ce livre, le livre pour Sacha, soit un livre qui soit accessible à tout le monde et qui permette, par le biais de l'histoire de Sacha, de comprendre certains enjeux autour de la transphobie et des transidentités, même si le parcours de chaque personne est différent, à travers son histoire, de mettre en avant ces enjeux-là. Oui, oui. Quelle est l'importance pour toi aussi de la question théorique que tu amènes, de différents concepts assez théoriques des gender studies et autres sur la question. Est-ce que pour toi ça a été de mettre des mots, de mettre des concepts sur des choses que peut-être tu pouvais ressentir ou que ta sœur pouvait appréhender, ça a été important? Merci beaucoup. On montre le livre de Lexi. Il y a des choses qu'elle a pu vivre à travers son histoire ou des choses qui se sont passées après sa mort qui me semblaient éclairer des choses plus théoriques, quoi. Et là, en tête, ce qui me vient, par exemple, suite à sa mort, la fresque a été taguée par du coup des militants pro-Zemmour, quoi. Donc, et qui avait marqué donc, ZOOZ, donc Zemmour 2022, quoi. Et donc du coup, c'était dans un contexte aussi où l'extrême droite a beaucoup de place dans les médias, c'était avant les présidentielles. Et du coup, ça me semblait éclairer le fait que l'extrême droite s'empare des questions de la question des personnes trans pour mettre en avant leurs idées. Et donc du coup, ça me semblait éclairé de ce point de vue-là. Voilà, après, tout ce qu'elle a pu vivre tout au long de sa vie, c'est l'exemple d'une personne, mais qui peut éclairer des concepts plus grands. Ouais. Donc, complètement. Et dans ce livre, effectivement, tu parles beaucoup de transphobie, mais aussi tu t'accordes une grande place quand même à la delphité, à l'entraide entre personnes concernées et puis des alliés. Il y a aussi beaucoup de joie et de soutien et d'amitié dans ce livre, de bienveillance, d'attention, de soins, au sens un peu de care. Est-ce que pour toi c'était important aussi de mettre en valeur ces personnes-là qui sont là dans la lutte au quotidien? Sacha, tout au long de sa vie, elle a eu des amitiés très fortes et qui ont vraiment duré des longues amitiés, quoi, et très fortes. Et du coup, c'était nécessaire pour moi, ça me semblait évident pour dresser un portrait d'elle le plus complet possible, d'aller chercher toutes ces personnes-là qui ont fait partie de sa vie et qui ont été super importantes. Et du coup, le livre est très ponctué de plein de récits d'amitié et des personnes qui ont été évidemment des soutiens pour elle, qui l'ont accompagnée, qui lui ont permis d'être elle-même tout au long de ces aventures qu'elle a pu vivre avec ces personnes-là, quoi. Effectivement, la place des proches dans cet accompagnement à la transition, comment est-ce que peut-être est-ce que tu veux raconter un petit peu comment toi, en tant que grande sœur, tu as vécu du coup ces années de transition avec elle? Comment est-ce que tu l'as accompagnée et quelle place un peu, si on devait trouver une place d'aidante, tu pourrais donner peut-être pas des conseils, mais en tous les cas un regard un peu sur cette place à côté, un peu qui est assez difficile parce que tu peux pas ressentir les choses à sa place. Et en même temps, comment tu l'as accompagnée, ce que tu racontes dans le livre? Et peut-être tes difficultés à toi aussi de trouver ta place. J'ai l'impression que c'est plutôt elle qui vivait ce qu'elle vivait et moi qui étais à suivre et à rattraper un peu derrière elle, quoi.
C'était aussi une personne qui était très forte et oui, qui avait une grande force et tout, donc j'ai pas eu trop l'impression d'être quelqu'un qui l'aide ou quoi, pas du tout. Et après, je sais que c'était pour elle important d'avoir le soutien familial, enfin pour toute personne j'imagine c'est important, ça peut être important en tout cas d'avoir du soutien familial et donc du coup voilà, elle pouvait savoir qu'auprès de moi elle pouvait en parler librement et après non je sais pas trop si j'ai eu un rôle spécial ou quoi. Tu parles de moments où la nuit tombait, vous pouviez parler, il y a eu un moment où elle pouvait se confier à toi. Oui, on avait mais mutuellement quoi, on pouvait se confier mutuellement et... Très bien. Est-ce que tu veux parler un petit peu aussi de la couverture du livre, peut-être? Comment est-ce que ça s'est choisi? Parce qu'elle est très belle, cette couverture. Est-ce que tu veux en parler? Pardon, j'ai collé un truc dessus. Elle est là. Et ouais, cette couverture est très belle. Et du coup, le graphiste de Libertalia est parti d'une photo de Sacha. Je lui en avais envoyé plusieurs et il a choisi celle-là. Et en effet, les photos, pour Sacha, c'était quelque chose de très important, vu que c'était tout son univers artistique autour des shootings et de la mode et tout ça. Et donc, de pouvoir mettre une photo sur le livre, c'était une très bonne idée et ça reflète bien qui elle est. Je trouve que la couverture elle est à son image. Donc très bien. Et toutes les photos qui sont à l'intérieur du livre aussi, c'est vraiment super qu'il y ait ça. C'est toi qui les as choisies du coup? Oui, parce que c'est des photos qui sont évoquées dans le livre en fait. C'est pour ça que c'est celles-là qui ont été choisies plus que d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Très bien. Et le drapeau trans ouais. derrière, mais en flamme. Il y a quand même quelque chose un peu de l'ordre de la lutte. Ouais, carrément. Ouais. En effet. Comment est-ce que toi, tu vis les choses là depuis que le livre est sorti? Est-ce que tu as eu des témoignages? Est-ce que tu t'attends des retours? Ou toi, le livre, il est parti et il est là pour témoigner et puis aider éventuellement des proches ou... Depuis ouais, j'ai eu des retours et voilà des retours oui qui à chaque fois me font du bien parce que ça me rappelle, enfin ça donne du sens à ce pourquoi je l'ai fait et parfois je perds un peu le sens de tout donc ça c'est bien les retours et du coup oui les gens n'hésitent pas à me dire, enfin j'ai eu beaucoup de retours. Et voilà, non, ça se passe bien. Et il y a aussi l'importance que tu accordes à tes parents dans le livre, et notamment à ta mère, et à son combat aussi, enfin, en tous les cas, son entrée en lutte. Est-ce que tu veux nous dire comment éventuellement ça a transformé, je ne sais pas, c'est une question, est-ce que ça a transformé justement son rapport militant comment est-ce qu'elle aborde aussi les choses, elle d'un point de vue de mère? Peut-être qu'elle a aussi des retours d'autres parents. C'est ça aussi peut-être une sorte d'entraide aussi dans la communauté? Oui, du coup, ma mère, elle n'était pas du tout militante avant le décès de Sacha. Au sens où elle n'était pas forcément, comme aujourd'hui, dans des associations à militer et tout. Mais oui, depuis le décès de Sacha, elle a eu vraiment le besoin de faire des choses, des actions politiques pour lutter contre la transphobie, en tout cas, à son échelle. Et donc, elle a trouvé une asso qui s'appelle Contact 44, donc, qui existe aussi au niveau national, mais elle est donc à l'antenne de Nantes. Et du coup, dans cette asso, elle fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire et des groupes de parole aussi, des groupes de soutien. Et ouais, elle y trouve beaucoup de sens. Et ça, c'est hyper important dans sa vie maintenant. Oui, et puis effectivement de se soutenir les uns les autres face à la transphobie ambiante, qui est très pesante
pour les personnes concernées, mais aussi pour les proches. T'en parles aussi beaucoup du regard des autres, de comment toi, tu as affaire à la transphobie aussi au quotidien. Alors bien sûr, pas du tout à la même échelle que Sacha, mais aussi comment ça t'impacte toi. Comment est-ce que toi, tu réagis face à la transphobie quotidienne Oui, évidemment, ça me touche, mais clairement pas autant que les personnes concernées. Aussi directement et frontalement et tout. Mais oui, évidemment, ça ravive une grosse blessure et oui, ça me donne forcément pas forcément l'envie, mais le besoin de militer aussi contre ça. Oui, c'est assez fort ce que tu dis de différence entre envie et besoin. C'est une nécessité pour toi aujourd'hui de militer. Oui, ouais. Je pense que je le ferai toute ma vie. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, c'est plus sur l'écriture. Je vais m'en passer. C'est du coup, est-ce que, ton rapport à l'écriture aussi, comme tu disais que là, ça a été une nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'écriture fait partie de ta vie ? Et comment, si oui, sinon pas du tout ? C'était un gros morceau, disons. Du coup, je suis pas prête de refaire ça tout de suite. C'était vraiment beaucoup d'énergie que j'ai mis là-dedans. Du coup, l'écriture maintenant, plutôt dans ma vie, c'est des petits ateliers collectifs qu'on fait avec des amis, ou des personnes dans le cadre d'une association et tout. Et voilà, des choses plus légères et créatives et tout. Plus stable pour ce qui est de l'écriture, quoi, dans ma vie. Mais c'était une belle aventure quand même d'écrire ça. Est-ce que, parce que tu dis que tu as commencé à écrire par nécessité, et est-ce que dès le début tu t'es dit que tu avais envie que ce soit édité, et que ce soit... est-ce qu'au début tu as écrit un peu pour toi-même, ou est-ce que c'était direct dans l'optique pour d'autres personnes ? Je me suis dit que je voulais le partager, il y avait cette nécessité à la fois d'écrire pour conserver sa mémoire, du coup ça aurait pu être aussi juste pour moi, mais il y avait aussi une dimension de dire un peu au monde ce qui s'est passé et de pas accepter ce qui s'est passé, donc de le dire de cette manière-là. Oui, c'était présent dès le début. À partir du moment où tu t'es mis à écrire, tu t'es projeté dans l'idée que d'autres personnes allaient le lire, oui. Et que tu voulais en faire un acte politique aussi. Ouais, oui. Et après, j'avais aucune notion de comment ça marche pour trouver une maison d'édition et tout. Du coup, j'ai écrit, puis il y a des amis qui l'ont relu, donc il y a eu des réécritures. Et ensuite, j'ai pu l'envoyer à différentes maisons d'édition et ça n'a pas marché tout de suite. Donc, je l'ai aussi diffusé plutôt dans les milieux militants à Nantes. Voilà, donc avant qu'il soit vraiment publié, c'est super d'avoir été au bout de la démarche et de l'avoir sous cette forme-là, vraiment. C'est mieux que la version que je passais. C'était pas aussi diffusé largement et aussi ce rendu-là abouti, quoi. Et est-ce que tes parents l'avaient lu avant qu'il sorte ton bouquin ? Tu leur avais fait lire toutes les premières versions ? Oui. Alors ma mère, oui, elle a accompagné, c'était ma première lectrice et donc après elle a vraiment accompagné tout au long du processus. Et mon père, c'est pas quelqu'un qui lit, donc du coup il l'a pas encore lu, mais il le diffuse largement. Donc voilà. Mon frère, je lui en ai offert un, mais il m'a dit qu'il sait pas trop s'il le lira, parce qu'ils sont plutôt dans un autre rapport au deuil, disons, que de voir les choses frontalement et de politiser les choses. Eux, ils sont plutôt dans pas trop y penser, avancer dans la vie, quoi. Donc du coup, on n'a pas le même rapport aux choses et je respecte leur manière de faire. Et donc ouais, non, mais ma mère a accompagné tout au long du processus. Et mon père et mon frère ont participé au livre, donc ils soutiennent la démarche quand même.
Oui, c'est une entreprise aussi familiale et collective. Ça se sent dans le livre. Oui, vraiment collective, ouais. Vous aviez une question, pardon. Le suicide de votre sœur, il a eu un impact sur la vie à Nantes et sur la politique publique. Est-ce qu'il y a un impact après la diffusion du livre? Est-ce que vous avez eu des approches un peu, que ce soit politique publique pour mettre en place des choses concrètes dans la ville ou à niveau national? Je sais pas. Bon, déjà dans la ville, ça serait pas mal. Non. non, vraiment, non. Après, mon père, du coup, qui n'a pas lu le livre, a envoyé le livre à la maire de Carquefou. Voilà, et elle l'a lu. Et du coup, elle a reçu mes parents. Et du coup, ma mère en a profité pour essayer de lui demander tout ce qu'elle pensait être possible qu'une mairie puisse faire pour faire en sorte que la vie des personnes trans à Nantes soit mieux respectée, quoi. Et du coup, elle a pensé à mieux former les personnes à la mairie qui reçoivent les personnes qui veulent changer d'état civil, tout ça. Et aussi au moment des scrutins, des votes et tout. Donc que les personnes soient mieux formées pour pas mégenrer des gens ou des choses comme ça. Et qu'à la bibliothèque municipale aussi, il y ait plus de livres en rapport avec la transidentité. La mère avait lu le livre, avait dit qu'elle était très touchée par le livre et qu'elle avait été touchée par cette histoire. Après, elle n'était pas prête à faire des gros changements non plus. C'est une mère de droite aussi. Du coup, ma mère n'était pas très contente. N'avait pas de grosses attentes, mais mais du coup, ils ont quand même essayé de faire bouger les choses et tout. Mais sinon, non, je pense pas qu'à Nantes, il y ait eu de résonance auprès de la municipalité, de choses pour faire bouger les choses. Après, il y a les assos qui font leur travail et qui font quand même beaucoup de choses, quoi. Et au niveau de l'école aussi, tes parents sont retournés voir l'école. Oui. Est-ce que ça a eu un impact après coup ou pas du tout? Du coup, oui, ma mère est retournée voir la directrice de l'école de mode, où était Sacha, parce qu'elle avait vraiment en travers de la gorge cet épisode où ils ont où ils les ont convoqués pour problème de comportement et où ils ont du coup outé Sacha et où ça a été très compliqué pour Sacha qu'on lui vole son coming out, quoi. Et donc pour lui expliquer aussi que ça peut être dangereux de faire ça, et que et aussi que ils vont sûrement avoir d'autres personnes trans dans leurs élèves et que il faut respecter le fait que les personnes demandent à être genrées dans un genre et qu'on les appelle par tel prénom. Et du coup, la directrice l'a bien reçue, a entendu ce qu'elle a dit. Après, ma mère n'a pas été au courant parce que ma mère lui a donné des contacts d'asso, l'asso Contact notamment, pour que le personnel soit mieux formé. Mais elle n'a pas forcément eu de retour sur est-ce qu'ils ont vraiment mis en place des choses derrière et tout. Elle ne sait pas trop. Oui, c'est-à-dire que l'ignorance ne peut pas être systématiquement mise en avant. Et maintenant, il faut que les gens sachent et que ça soit un automatisme chez tout le monde de genrer bien les personnes avec qui on discute, avec qui qu'on côtoie. Et effectivement, je pense que ce livre aussi, grâce à l'émotion qu'il procure, parce qu'il y a quand même une forte émotion que tu mets dans ton texte, et une très bonne porte d'entrée aussi. Je ne sais pas si tu l'as pensé comme ça, mais je pense que effectivement, pour ouvrir au moins une discussion, tu avais ça en tête quand tu l'as écrit ou... Pas forcément, mais oui, je comprends que par le biais d'une histoire, on peut être touché aussi de la rencontrer, du coup de peut-être mieux comprendre certaines choses. Oui, et puis d'avoir ton point de vue, toi, de proche et d'aidante, d'allié en tout cas, si on ne se sent pas soi-même concerné, est-ce que ça amène aussi ce point de vue-là, ce regard de comment on peut être plus dans l'attention, dans l'accompagnement, peut-être.
Je voulais juste dire qu'il y a aussi des très beaux textes dans le livre de Sacha. Tout à fait. Ouais. Qui avait plutôt une belle plume et puis qui, du coup... ces textes, ils sont très, très beaux, très, très touchants et parfois plein de rage, avec plein d'émotions différentes. Mais c'est une bonne idée de les avoir mis, c'est vraiment... ça plume, quoi. Oui, l'écriture avait une importance dans sa vie. Je pense elle écrivait, après sans forcément penser qu'elle écrit ou quoi, mais elle écrivait. Et en effet, ça me semblait très important de, pas toucher à ces textes-là et de les laisser tels quels et qu'on entende vraiment sa voix. Et ouais. Il y a une petite question sur le travail de Sacha, du coup. Est-ce qu'on peut voir les photos qu'elle a faites? Est-ce qu'on peut voir son travail quelque part? Oui. Ma mère, elle a créé un compte Instagram en sa mémoire, qui est devenu un peu un compte pour aussi s'informer pour plein de personnes ou quoi, enfin voilà. Et où elle relaie pas mal de choses. Et du coup, il y a beaucoup de photos du travail de Sacha, de ses shootings, tout ça. Il s'appelle Sacha 1406. Et voilà, après, j'avais prévu d'amener un sorte de porte-vue avec plein de photos que mes parents avaient imprimées en grand. Mais après, je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être pas adapté, donc je l'ai pas là, en fait. Et sinon, non, principalement, je pense sur... Et il y a évidemment, il y a quelques photos dans le livre aussi. Donc ça donne un aperçu. D'accord, merci. La force du bouquin, c'est souvent dans des livres assez forts comme ça, c'est un témoignage personnel qui parle de l'histoire de quelqu'un que les lecteurs et les lectrices ne connaissent pas, mais qui ont une portée universelle. Et donc ça fonctionne parce qu'on s'accroche en fait à Sacha, à toi, à d'autres gens qu'on croise dans le bouquin. Et que cette portée universelle, elle a vraiment son importance aujourd'hui, parce que le livre est sorti pratiquement au même moment où, de l'autre côté de l'océan, Donald Trump se lâchait totalement sur les trans et autres. Et franchement, je pense que c'est ultra important que nous, ici, on se mobilise vraiment contre la transphobie, puisque on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver par la suite ici. Mais que je pense que ce livre, il peut participer à ça. Et c'est notamment pour ça qu'on avait choisi ce sous-titre-là. Parce qu'on a essayé plein d'autres choses, mais celui-là, ça mérite d'être clair. Complètement, oui. Et oui, le titre, c'était... pour Sacha, c'était choisi dès le début. C'est le sous-titre que vous avez travaillé ensemble? Non. Le titre, c'était hommage à Sacha. En mémoire de Sacha. En mémoire de Sacha. Et après, on s'est dit, non, mais il faut aussi un message politique sur la couve, quoi. Quelque chose qui... Voilà. Parce que c'est effectivement un livre pour conserver sa mémoire, mais aussi pour alerter. Et c'est ultra important, et c'est ce que ta mère et toi vous vouliez aussi. Oui. Que ce livre serve à éveiller les consciences, quoi. Et il est très fort, effectivement, dans cette articulation de l'émotion, de votre ressenti personnel, de ton ressenti en tout cas à toi, et cette dimension politique qui est très forte en même temps. Enfin voilà, il y a vraiment les deux, tu joues sur les deux plans, et c'est ça qui fait aussi sa force, je pense. Donc, écoute, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez, peut-être tu peux faire des petites dédicaces, Pauline. Oui, ça te dit. Ouais. Je peux faire ça. Bien. Et bien, chouette. On va commencer par le mien. Non, je vous laisse la priorité. Mais... Et on t'applaudit quand même pour ce très beau travail.